Les apparences sont souvent trompeuses. On voit tous les jours des gens avec nous, ça peut être au travail, dans notre classe, ça peut être dans la rue. Parfois certains arborent un sourire, on peut même juger certaines personnes alors qu'on ne sait pas quelles atrocités elles ont pu vivre. Dans cette vidéo, je vais parler de choses qui vous ont effrayé. À chaque fois, ce sont des choses qui vous ont marqué et dans certains cas, dans le pire des cas, ce sont des atrocités. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 témoignages qui m'ont été envoyés par des abonnés. Et il y a un des témoignages qui est assez particulier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une petite alerte en tout début de vidéo. On m'avait reproché de ne pas l'avoir fait dans une vidéo précédente où ce sujet-là était abordé. Je le refais de vive voix. Si jamais vous vous considérez comme une personne sensible, je vous invite à quitter la vidéo ou alors à passer l'histoire qui est la plus choquante. J'essaierai de vous mettre un timecode pour que vous sachiez quand cette histoire se passe. Cette histoire, c'est la deuxième. Je vous l'annonce directement, comme ça si jamais vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez toujours la passer. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour faire preuve de la plus grande des bienveillances envers les personnes qui ont partagé les histoires que je vais vous présenter aujourd'hui. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont partagé des histoires. Les histoires là m'ont été envoyées sur Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez vous aussi me partager quelque chose qui vous est arrivé. Si cette vidéo vous intéresse, que vous avez apprécié ce contenu, bien qu'on va parler quand même d'histoires qui sont choquantes, je vous invite à laisser un j'aime pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Maya. Maya nous raconte qu'elle a 2 passions, l'urbex et la photo. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a jumelé ces 2 passions et elle réalise donc des photos dans des lieux abandonnés, donc pour de l'urbex, et elle réalise également des shootings photos avec des modèles. Dans l'histoire qu'elle m'a partagée sur Instagram, Maya nous dit qu'elle était partie dans une maison abandonnée pour réaliser un shooting photo et elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'une modèle. Cette histoire me rappelle quelques souvenirs parce qu'il se trouve que ma propre grand-mère réalisait la même chose. Elle faisait des shootings dans des lieux abandonnés comme ça. Effectivement, mamie n'avait peur de rien. Maya nous raconte que le lieu où elle s'est rendue, la maison abandonnée, avait à l'intérieur plusieurs appartements. C'est comme si en fait la maison n'était pas une seule et unique maison, mais qu'elle était découpée et que donc plusieurs personnes y vivaient. À l'extérieur de la maison, il y avait une plaque qui indiquait que dans le bâtiment, il y avait un horloger qui avait son atelier chez lui. C'est quelque chose qui se faisait peut-être à l'époque, avoir son petit commerce chez soi. Bon, pour s'assurer quand même que tout va bien, que tout est en ordre, les 2 femmes, Maya et le modèle, décident de faire un tour de la maison pour être sûres qu'elles sont bien seules sur place. Ce serait assez dangereux de faire une mauvaise rencontre. Effectivement, elles sont bien seules dans les lieux, elles s'en sont assurées et donc le shooting photo peut enfin commencer. Plusieurs photos sont réalisées, que ce soit du modèle ou des lieux, pour avoir un souvenir également de la maison abandonnée. Et les 2 femmes décident de finir ce shooting photo en prenant des photos dans le petit jardin de la maison. Le petit jardin se trouvait à l'arrière, à l'extérieur évidemment, et alors que le shooting arrive à son terme, Maya et sa modèle entendent une fenêtre claquer. Mais pas claquer suite à une rafale de vent, claquer de manière plutôt régulière. Évidemment, c'est quelque chose qui a surpris Maya. Avec sa modèle, elles se sont regardées d'un air assez étonné, se demandant toutes 2 ce qui pouvait bien se passer. Et un peu comme ça, pas forcément pour faire une blague ou quoi, mais naturellement, Maya va parler en direction de là où venait le bruit de la fenêtre. Et elle dit « c'est bon, on a bientôt fini, on va bientôt partir ». Et dès qu'elle a terminé sa phrase, la fenêtre a arrêté de claquer. Maya a beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu faire peur à Maya et à son modèle en utilisant un fil de pêche? C'est quelque chose qui semblait peu probable parce que, rappelez-vous, Maya a fait le tour de la maison et il n'y avait personne. Peut-être que quelqu'un se serait caché pendant que les 2 femmes faisaient le tour de la maison, mais la maison à l'intérieur était en très mauvais état. Il y avait des débris partout, donc marcher à l'intérieur de la maison, eh bien ça produisait énormément de bruit. Donc impossible encore que quelqu'un se soit caché et soit allé jusqu'à la fenêtre. Donc l'explication, sachant qu'on n'arrive pas forcément à expliquer ce qu'il se passe, c'est l'explication paranormale. Maya se dit, effectivement ça ferait entre guillemets une belle histoire, que l'esprit de l'horloger, dont la plaque était affichée à l'entrée du bâtiment, était toujours dans les lieux et que peut-être Maya et sa modèle, de par leur shooting photo, le dérangeaient dans son travail. C'est là que le témoignage de Maya se termine. Merci à toi Maya de m'avoir partagé cette histoire et de m'avoir partagé les photos du lieu où tu t'es rendu. Ça aide un petit peu à avoir un peu plus dans l'histoire ce qu'il s'est passé. Effectivement, c'est une histoire assez mystérieuse
Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je pense que on peut se pencher sur une théorie rationnelle, celle à laquelle tu as pensé, le fil de pêche, le fait qu'il y ait quelqu'un, peut-être quelqu'un vivait dans les lieux, et donc cette personne savait comment, eh bien, traverser la maison sans faire de bruit, peut-être en passant par tel endroit ou tel endroit. Bon, je ne suis jamais allé dans cette maison, donc je ne peux pas dire vraiment comment sont les lieux. Peut-être que vraiment il y a des débris vraiment partout, et donc c'est impossible de ne pas faire de bruit, ça je ne sais pas. On a aussi la théorie, évidemment, paranormale, et c'est sûr que de par l'histoire du lieu, de par le lieu aussi en lui-même, un bâtiment abandonné, on peut se dire, en tout cas c'est quelque chose qui enrichit cette théorie, qu'il y a effectivement quelque chose de paranormal. Ça pourrait être intéressant, on va appeler peut-être le grand JD pour le faire, d'aller dans cette maison avec des instruments pour voir s'il y aurait effectivement une activité dans cet endroit. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Qui sait, peut-être que j'irai moi-même vérifier tout ça. Les amis, on va maintenant passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire très sensible. Donc je vous le répète, si vous voulez passer directement à la troisième histoire, voici ici le petit timecode, là où vous devez vous rendre pour être sûr de ne pas l'entendre, sachant qu'elle peut en traumatiser certains. Pour ce témoignage, nous allons appeler la personne qui me l'a partagé, Célia. Nous sommes le 21 mai 2021. On est le soir de cette journée, Célia était sortie vers 22 h pour sortir les poubelles. Elle était âgée de 14 ans au moment des faits, et pour nous donner un petit peu de contexte, elle nous dit qu'elle vivait dans une impasse et qu'au bout de cette impasse, il y avait les fameux conteneurs, là où elle devait mettre ses poubelles. À chaque fois quand elle sort ses poubelles, elle est plutôt tranquille, elle met ses écouteurs, et là, cette nuit-là, ça ne dérogeait pas à la règle. Elle était tranquillement sortie, la musique dans les oreilles, sans se douter de l'horreur qui allait lui arriver. Elle a marché jusqu'au conteneur, jusque là, aucun problème. Elle était en train de jeter des morceaux de carton dans les poubelles appropriées. Et c'est là que, du coin de son regard, alors qu'elle est toujours en train de jeter les poubelles, elle voit un homme qui commence à se rapprocher d'elle sur sa gauche. Elle se trouvait au bout de l'impasse, et au bout de cette impasse, il y avait une rue perpendiculaire qui passait. Et en fait, pour aller dans l'impasse, il fallait tourner. L'homme venait de cette fameuse rue perpendiculaire. Et là, Célia ne se dit rien du tout. Elle se dit que c'est simplement un homme qui passe par là. Donc Célia continue de jeter les poubelles. Une fois qu'elle a terminé, elle fait demi-tour, et pour nous donner un petit peu plus de contexte, elle nous raconte que les poubelles ne sont pas directement collées au mur, c'est-à-dire qu'elles sont sur le trottoir, mais on peut passer derrière. Et bien l'homme qui passait sur la route à côté s'est précipité justement dans ce chemin étroit pour rattraper Célia. Il l'a plaquée contre le mur, il a mis sa main sur sa bouche, il a posé son autre main sur sa poitrine. Célia, elle, était vêtue d'une robe, et elle a entendu l'homme ouvrir sa baguette. L'homme a ensuite abusé de Célia. Tout est très flou dans sa tête et on peut totalement le comprendre. Ça s'est passé très vite. Elle était simplement paralysée. Rappelez-vous, elle avait ses écouteurs sont tombés. N'ayant plus la force de tenir son téléphone, elle l'a fait également aussi tomber par terre. Et après que l'homme ait commis cet acte clairement cruel, il est parti, comme si de rien n'était. Célia, elle est restée sur le sol, à terre, en pleurant, sans savoir ce qu'elle devait faire. Elle n'avait pas réussi, dans la panique, dans la paralysie, à voir le visage de l'homme. Et après, au bout d'un certain temps, elle est rentrée chez elle. C'est 2 semaines après qu'elle a eu le courage de parler à ses parents de ce qui s'était passé. Ses parents l'ont emmenée pour déposer plainte, et là encore une fois, une horreur s'est de nouveau produite. Elle est allée au commissariat pour parler de ce qui est arrivé, pour porter plainte, et ce qu'on lui a répondu, c'est que ce qui s'était passé, c'était de sa faute. Les policiers lui ont dit qu'elle aurait dû crier, qu'elle aurait dû se débattre plus qu'elle ne l'a fait, et qu'elle n'aurait jamais dû porter la robe qu'elle portait ce soir-là. Cet événement qui s'est produit l'a traumatisée. Souvent quand Célia croise un homme, elle se dit peut-être que c'est lui qui m'a fait du mal. Elle n'en a jamais vraiment reparlé, elle n'a pas été voir un psy, non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce que ses parents considèrent que ça c'est quelque chose qui malheureusement est un sujet qui revient beaucoup. Mais beaucoup pensent que les psys c'est uniquement quand on est fou, alors qu'on peut aller voir un psy juste parce qu'on a un mal-être. Et quelque chose que Célia m'a dit dans son témoignage, c'est qu'elle a en quelque sorte honte de ce qui s'est passé, elle se sent très sale. C'était une relation non consentie, quelqu'un est rentré dans ton intimité, donc se sentir sale comme ça, c'est clairement normal, quelqu'un est rentré dans son intimité. La personne qui devrait avoir honte de tout ça, plutôt les personnes, c'est déjà la personne qui, Célia, t'a fait du mal. C'est aussi les policiers qui ne t'ont pas aidé, qui n'ont pas pris ton témoignage au sérieux. Ce que dit la police concernant la tenue de Célia
est totalement idiot. Qu'une femme se balade en manteau long ou en culotte dans la rue, c'est pas du tout quelque chose qui justifie un abus. Rien ne justifie de faire du mal à quelqu'un. Célia, bon, c'est pas ton vrai prénom, mais je m'adresse directement à toi. Tu n'as pas à avoir honte, tu peux plutôt être très fier de toi. Fier de toi parce que tu continues d'aller de l'avant. Même si cet événement t'a marqué, t'a traumatisé, tu continues de faire de ton mieux. Tu m'as dit que aujourd'hui ça allait beaucoup mieux, j'en suis vraiment très heureux. En tout cas, sache que il y a des personnes qui ne s'en fichent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ton histoire à la légère. Je te remercie pour ton témoignage et la seule chose que je peux te souhaiter pour la suite, c'est d'être heureuse et de le rester. Dans les commentaires, je compte sur vous pour envoyer un maximum d'amour à Célia parce qu'elle le mérite totalement. Maintenant, je vais vous présenter le témoignage de Selena. Selena m'a dit qu'elle avait toujours depuis petite été sensible à tout ce qui est paranormal. Il lui est souvent arrivé des événements assez étranges qu'elle n'explique pas, elle a souvent ressenti des choses, mais ça ne l'a jamais perturbée plus que ça, jusqu'au moment où elle a vécu l'histoire qu'elle me partage. Elle nous dit qu'elle a emménagé dans un nouvel appartement en compagnie de son petit ami, un appartement qui date au moins de la Seconde Guerre mondiale. Et dès le début, dès son installation sur place, elle a ressenti quelque chose de bizarre, une présence étrange. Comme quand elle était plus jeune, elle ressentait, mais ça ne la dérangeait pas forcément plus que ça. Elle n'avait pas l'impression d'être folle, son petit ami lui était quelqu'un de très rationnel, très sceptique, qui cherchait souvent des explications à ce qui pouvait se passer, mais lui aussi a assisté à des choses qu'il ne peut pas vraiment expliquer. Un soir, le couple était posé sur le lit, les amoureux étaient en train de parler tranquillement. Et c'est là que ils ont vu, mais également entendu, quelque chose qui a tapé sur le lit. Ils n'ont pas vu une main taper sur le lit. Ils ont vu l'impact, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, si vous tapez sur quelque chose, il va y avoir un petit mouvement. Ils ont vu ce mouvement-là, ils n'ont pas vu d'où venait l'impact. Ils n'ont pas vu quelqu'un venir dans la chambre taper sur le lit, mais ils ont vu un mouvement et ils ont entendu le bruit qui va avec. Ça les a fait sursauter, mais ils sont vite passés à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'affoler. Parfois, quand on a peur de quelque chose, se dire qu'on en a peur et en faire entre guillemets tout un drame, ça accentue la peur. Donc, ne pas en tenir compte, ça permettait d'être un peu plus serein. C'est une technique, ça marche pas pour tout, mais ça peut aider. Et c'est à partir de ce moment-là, quand les jours ont passé un petit peu, que là, Selena a commencé à faire des rêves assez particuliers. Elle rêvait d'un homme qui se trouvait dans son appartement et cet homme lui parlait. Il disait qu'il était mort ici. La première fois qu'elle en arrivait, Selena a pris ça pour un simple rêve, mais c'est au deuxième rêve que là, elle a pris les choses très sérieusement. Elle arrivait à peu près de la même chose, du même homme, qui répétait qu'il était mort là, mais il disait également que sa mère et sa sœur étaient morts ici. Et il essayait d'attraper Selena pour la faire se lever et l'emmener pour lui montrer exactement où c'était. C'était une prise assez agressive. Selena se souvient qu'elle arrivait un peu à se mouvoir. Donc pour elle, ce qu'elle avait là, ce n'était pas une paralysie du sommeil parce qu'elle arrivait un peu à bouger. Elle essayait de réveiller son copain, mais son copain ne se réveillait pas. Et à un moment donné, elle se réveille complètement. Elle ne sait pas si elle a encore rêvé ou si elle était dans une phase de demi-sommeil. Mais quand elle a bien repris conscience des choses qu'il y avait autour d'elle, là, il n'y avait personne. Sur le coup, Selena s'est dit qu'elle était probablement fatiguée à cause de son travail, mais ça ne s'est encore pas arrêté là. Un autre soir, alors qu'elle était à table, elle et son petit copain ont entendu des bruits de pas à une certaine distance. Ça les a fait sursauter, mais encore une fois, ils décident de ne pas surréagir face à la situation. Après le dîner, le couple est allé devant la télévision, sauf que là, encore une fois, un événement étrange s'est produit. Les chaînes étaient changées, mais à une vitesse ahurissante. Comme si en fait quelqu'un appuyait de manière frénétique sur les boutons alors que personne ne tenait la télécommande. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et le couple a décidé d'en rire. La soirée a continué, là Selena et son petit ami regardaient un film tranquillement et ils ont entendu la poignée de la porte d'entrée être utilisée, comme si quelqu'un la tournait. Il y a eu 3 à-coups et là le couple a compris que quelque chose n'allait pas. Parce que la disposition de l'appartement où Selena vit avec son petit ami est assez originale, assez atypique. Elle nous dit qu'en fait son appartement se situe au-dessus d'une banque. Et au-dessus de cette banque, là où il y a l'appartement, il n'y a qu'un appartement et c'est celui de Selena. En fait, il y a une petite porte à côté de la banque, on rentre avec des clés, on monte un escalier et on se retrouve au niveau de l'appartement. Mais c'est pas un immeuble avec plusieurs appartements. Donc impossible que quelqu'un d'extérieur soit rentré. C'est pas un truc qui marchait avec un digicode ou quoi, c'était badge ou clé. En plus, l'appartement est un peu vieux, donc tout fait du bruit. Et il n'y a eu aucun bruit devant la porte d'entrée. C'est quelque chose qui
a fait une belle frayeur au couple, mais ils ont décidé de ne pas en tenir compte, mais de ne pas s'inquiéter plus que ça. C'était simplement un événement étrange à ajouter sur la liste. Et il y a eu un dernier événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé une semaine avant que Selena m'envoie son témoignage. Elle se trouvait seule dans la chambre, elle était prête à dormir, et elle a entendu des bruits de pas dans son couloir. De plus, la porte de sa chambre, bougeait toute seule. Et petite cerise sur le gâteau, Selena nous a partagé une vidéo. La tête de ma mère que cette porte elle bouge. On est d'accord, il y a R. Il y a pas de chat. Il y a rien. Il y a un moment donné, faut lâcher le genou. C'est mort. Là, je voulais partager de manière brute, telle qu'on la voit. Mais il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que, alors peut-être qu'il y a des explications, hein, moi je prends ça vraiment comme je vois la vidéo, c'est qu'au tout début, j'ai l'impression qu'on entend des bruits de pas. Il y a des grincements étranges. Alors, loin de moi l'idée de remettre la parole de qui que ce soit, je n'étais pas sur place au moment de la prise de la vidéo, donc je ne sais pas dire si les grincements sont dus au fait que Selena bouge, et du coup, peut-être qu'elle pose son pied sur le plancher, et c'est ça qui fait que ça grince, ou si ça vient vraiment d'ailleurs. Ça, je ne saurais pas le dire. J'ai l'impression aussi, après, on peut peut-être débunker la chose très facilement, mais que la porte, quand Selena bouge aussi. Après, c'est peut-être un effet d'optique, vu que j'ai l'impression de le voir quand Selena bouge, en fait c'est juste elle avec son mouvement de la caméra qui crée cette illusion. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est ici que le témoignage de Selena s'arrête. N'hésitez pas à me dire vous, et bien ce que vous pensez avec la vidéo notamment. Alors je tiens à préciser, hein, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je remets pas du tout en doute ce que m'a raconté Selena. J'explique juste pourquoi, par exemple sur la vidéo, j'ai l'impression parfois de voir ça. J'essaie peut-être de trouver des éléments, mais des éléments que j'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, Selena, merci pour ton témoignage. Si je peux te donner un petit conseil, alors peut-être que tu l'as déjà fait, hein, mais si effectivement il y a un esprit, ou en tout cas des énergies dans ton appartement, ce que tu peux faire, c'est brûler de la sauge pour essayer de purifier les lieux. Peut-être que ça peut aider, peut-être pas du tout, mais c'est une idée. Je te conseille de le faire si tu ne l'as pas déjà fait, et puis tu m'en diras des nouvelles, tu me diras si jamais ça a aidé ou pas dans les événements étranges qui te sont arrivés à toi et à ton petit ami. Et voilà les amis, on a fini pour ces 3 histoires d'abonnés, des histoires assez différentes les unes des autres. Je compte sur vous pour rester totalement bienveillant vis-à-vis des témoignages qui ont été partagés. Je tiens à remercier également tous ceux qui m'ont envoyé des histoires sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de les partager au fur et à mesure du temps. Ne m'en voulez pas hein, si ça prend un peu de temps. En tout cas, j'espère que j'ai bien retranscrit les histoires qui m'ont été envoyées. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous aimez ce concept-là, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me le faire savoir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager quelque chose qui vous est arrivé, histoire mystérieuse qui vous a traumatisé. Vraiment, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez envoyer comme histoire tant que vous, ça vous a marqué. C'est déjà ça qui est très important. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!